Bonsoir. Alors, ce soir, je voulais faire une vidéo sur le masculin. C'est un thème assez présent dernièrement. Je vous parle d'une zone de grande vulnérabilité. Je viens tout juste de terminer une constellation et j'ai connecté, je pense, à une blessure du masculin. Donc, c'est là, peut-être, ça aide aussi à se détacher un peu de l'idée que masculin, c'est homme et féminin, c'est femme. Je crois qu'une des manifestations de la blessure du masculin est un profond sens de culpabilité. Et c'est ça que j'ai connecté. Bref, quand on en prend conscience, qu'on a posé des actions, pas une écoute de ce qui était vivant, pas une écoute du cœur, pas une écoute de ce qui était vivant en nous, et donc même pas en écoute de l'entourage, parce que je pense que notre intériorité, en fait, est un peu comme un GPS qui inclut ce qui est en dehors de nous. Donc, quand on écoute cette intériorité et qu'on agit en cohérence avec cette intériorité, même quand ça n'a pas l'air, j'ai la prétention de croire que c'est le juste pour le tout. Même quand c'est un non à une demande. Donc, j'ai connecté une partie à l'intérieur de moi qui se sont extrêmement coupables pour avoir agi longtemps sans s'entendre, sans vraiment s'écouter à l'intérieur. Et cette action a déconnecté intérieurement, donc était aussi déconnecté extérieurement, et particulièrement vis-à-vis de mes chers, de ma famille. J'ai vu les années où j'ai dû ou choisi de prendre une distance intérieurement, des sentiments contrastés, complexes, que je sentais vis-à-vis de eux, et donc aussi extérieurement. Ils ont passé beaucoup d'années avant de pouvoir aller à la rencontre à nouveau de cette dimension de moi qui a le noyau et qui c'était grande. Ce n'est pas la seule, mais il y a beaucoup de le plus profond, plus ancien, donc aussi plus dense. Et dans la densité, je crois fortement que se cache aussi la plus brillante lumière. Donc, ça a été tout un chemin d'années, aller retirer le fil de cette nœud intérieur abandonné, de laquelle je me suis tenue bien en distance pour beaucoup d'années. Et donc là, j'ai tiré beaucoup au fil de ces derniers 5 ans à peu près. Et ce soir, j'ai connecté combien j'avais perdu en termes du temps. Ce n'était pas du temps perdu dans le sens que la vie ne s'est pas mise en suspension, mais qu'il y était tout un temps où j'étais déconnectée de l'amour pour cette partie en moi, et donc aussi de l'amour que je pouvais acter vis-à-vis de ma famille, vu que l'intensité de certaines émotions était tellement dangereuse que prendre la distance, c'était la solution qui me paraît la meilleure. Et par contre, le temps passe et certaines choses changent. Peut-être aussi des personnages ne sont plus là à certains points. Donc, j'ai vu qu'il y a une partie de moi qui a vraiment besoin de se pardonner pour cette déconnexion intérieure et donc aussi extérieure. Et je pense que c'est un peu ça, la blessure du masculin, et si vous voulez, même la blessure du patriarcat, j'arrive à dire. Quand on prend conscience qu'on a agi sans écouter la vie, sans écouter l'amour, c'est tellement douloureuse, la culpabilité. Je pense que c'est une des émotions peut-être les plus difficiles à vivre pour un être humain.
Juste dire que c'est plus difficile encore que la victimisation, que de se sentir victime. Se sentir le bourreau, je pense, c'est mon expérience en tout cas, plus douloureux que de se sentir victime. Ce qui pourrait expliquer, comme pour les hommes, qui sont quand même pointés, non, beaucoup dans cette position et qui quand même ont souvent acté des actions pas en écoute de la vie du féminin. Donc, pouvoir porter la conscience, ça demande vraiment beaucoup de courage parce que c'est très douloureux. Connecter la culpabilité qui peut se libérer dans cette prise de conscience. Et c'était mon cas aujourd'hui pendant la constellation. Je sentais une douleur physique sur le cœur. Et c'était cette culpabilité de n'avoir pas su aimer mieux et agir donc, acter cet amour. Envers moi-même déjà, mais surtout je le sens vivante envers l'autre. Donc, on passe par là, par la reconnaissance des actions qu'on a posées, qui n'étaient pas l'expression de l'amour envers l'autre, particulièrement envers les chairs, ça peut être vraiment brûlante, pour revenir à la conscience que, en fait, on a posé des actions donc, pas en amour envers soi. Et de là, je pense qu'il s'ouvre une marche de compassion. Or, certes que la culpabilité, ce n'est pas la dernière étape où on veut se porter. Certes qu'entre culpabilité et responsabilité, il y a une immense différence. Certes que je voudrais pouvoir amener la conscience dans les actions que j'ai posées qui n'étaient pas en accord avec la vie en moi et avec l'amour, donc en moi et l'amour tout court, avec un regard de responsabilité plutôt que de culpabilité. Mais je crois qu'on a été suffisamment conditionné et que c'est même partie, peut-être pas inévitable, mais très fréquent, du voyage d'incarnation, de passer par la culpabilité avant d'arriver à la conscience de la responsabilité, qui est en forme alignée de la même énergie, à mon avis. C'est-à-dire pouvoir prendre acte, pouvoir devenir consciente d'un rajustement à faire. Je ne veux pas l'appeler en erreur, mais en quelque part, d'une action pas alignée qu'on a accomplie. Je pense que si on accepte de traverser cette culpabilité, qui je vous assure est très douloureuse, au moins ça s'exprime même physiquement, je pense que si on a le courage assez de rester avec cette émotion douloureuse, c'est là, elle peut en effet nous amener à la conscience de la responsabilité, donc à la transmutation d'une blessure collective très grande, qu'est la culpabilité du masculin. Donc de l'agir déconnecté de la vie, de l'agir pas aligné sur l'amour, bien que tout est amour, on est d'accord, mais sur le plan horizontal, on l'exprime à travers une cohérence d'écoute du cœur et acte et action. Donc, je crois bien que je comprends fortement la plupart des hommes qui face à cette émergence à la lumière de la blessure du féminin. Donc, des conséquences d'action, d'action de manquer écoute, d'action de manquer respect, d'action de manquer protection, face à toutes les actions, donc pas alignées, pas cohérentes avec le cœur, je comprends bien que les hommes puissent se sentir tellement effrayés de la possibilité de contacter cette culpabilité qui peut apparaître comme un gouffre dans lequel on ne sortira jamais. Et donc, qui s'en tient loin, en dehors. Donc, par contre, elle-même culpabilité à l'intérieur des femmes, parce que c'est même leur masculin à avoir agi en déconnexion du vivant en elle-même. C'est le masculin tout court. Et cet masculin qui a agi, donc, pas en écoute de la vie, et grâce à cette prise de conscience, qu'on peut choisir donc de en agir enfin aligné. Et comme ici, dans toutes les contes initiatiques, l'héros, il a besoin de passer par des épreuves, par des contrastes, par se perdre dans le voyage, pour enfin dépasser ce qui a été l'obstacle et arriver à une
forme finale qui dépasse même le bien-être initial. Donc le voyage initiatique, oui, est de se perdre ou alors de se confronter avec des grandes difficultés. Donc il y a une phase où on a la sensation d'être encore moins proche de la joie qui est au départ, mais là où on arrive, inclut et traçant et dépasse le départ même. Donc je pense que la phase du patriarcat était un peu ça, le moment où l'héros se perd et fait face et incarne son ombre ou est en guerre avec son ombre. Mais là, on est prêt pour la troisième. Juste que je crois, il faut, pour hommes et femmes, avoir le courage de la prise de conscience des erreurs. Et ça veut dire avoir le courage de ressentir l'inconfort, de la culpabilité avec la foi qu'en la traversant, en allant à chercher là-dedans, il va s'ouvrir la conscience de la responsabilité, donc le pardon. Qui autrement, il risque de rester conceptuel. Pour l'amener dans le corps, je pense qu'il nous faut traverser les éventuelles, pour ne pas dire inévitables, densités qui se présentent. Merci beaucoup pour votre attention. Belle soirée.